La première édition de dictée et de lecture s'est tenue aujourd'hui dans la commune de Marcory. Plus de 100 élèves étaient en compétition. En France, la mère de la petite Mia, enlevée le 13 avril dernier par plusieurs hommes, a été inculpée pour enlèvement de mineurs en bande organisée. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. La première édition du concours de dictée et de lecture s'est tenue ce samedi dans la commune de Marcory. Elle vise à aider les élèves à enrichir leur vocabulaire et à s'intéresser aux livres. 100 élèves issus de 10 établissements scolaires de la commune ont pris part à ce rendez-vous initié par l'ONG au service du livre. Nous Sangaré, Dangui Dangui. Maîtresse enseignant conduit les élèves de la classe de CE2. Ils sont en classe de CE1, CE2, CM1 et CM2. Au nombre de 100, ces élèves issus de 10 établissements scolaires de Marcory prennent part au championnat de lecture et de dictée. Le championnat de lecture et de dictée répond aux besoins d'aider les enfants à améliorer leur rendement scolaire à l'école et surtout d'aider les enfants à se familiariser avec le livre, de prendre le livre comme un compagnon, parce que le livre est la clé de la réussite. Une compétition pour améliorer le rendement scolaire des enfants, selon Sonia Bigifo, présidente d'honneur de l'ONG au service du livre, structure initiatrice de l'événement. Nous avons décidé de lancer les championnats de dictée et de lecture parce qu'en tant que parents soucieux, nous voulons améliorer le rendement scolaire de nos enfants. Nous savons que la lecture et le livre apportent l'épanouissement aux enfants, leur apportent du vocabulaire et permettent d'améliorer de manière générale leur éducation. Sur les 100 candidats en compétition, les 16 meilleurs seront primés à l'issue de ce concours. J'ai trouvé la dictée très bien. J'ai décidé de participer parce que j'aime la dictée et la lecture. J'ai décidé de participer au concours pour gagner, pour que mon école rapporte ce trophée. La dictée s'est bien passée. Je pense que je peux remporter le concours. Cette compétition, qui est sa première édition dans la commune de Marcory, vise à familiariser les élèves avec les livres en vue d'enrichir leur vocabulaire et de renforcer leur culture générale. Familiariser les élèves avec les livres, c'est aussi la volonté du Lions Club Abidjan Kalao. Il a offert hier plus de 7000 livres aux bibliothèques de divers établissements d'Abidjan. Un don pour renforcer le fonds documentaire en vue d'un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Clément Bocou. Les responsables d'établissements scolaires et secondaires des communes d'Abidjan reçoivent des livres pour le renforcement du fonds documentaire de leur bibliothèque. Un don de 300 cartons contenant plus de 7000 livres, parmi lesquels des romans, des dictionnaires et des encyclopédies. Des outils pédagogiques offerts par le Lions Club Abidjan Kalao en vue de soutenir l'école ivoirienne. Pour le donateur, la lecture est le fondement de l'éducation car elle permet d'améliorer le rendement scolaire des élèves. Dans le cadre du programme d'action en faveur de la lecture, ce sont plus de 184 000 projets et plus de 6 millions d'heures de services qui ont été réalisés par les Lions dans le monde entier au profit de 17 millions de personnes. Nous espérons fortement que ces livres permettront de rehausser le nombre de lecteurs parmi les élèves de notre pays et qui seront agréables à tous. L'amélioration de la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire est une véritable préoccupation pour les acteurs de l'éducation nationale qui apprécient à sa juste valeur cet apport de matériel didactique. Pour nous donc, au-delà de l'aspect culturel du livre, la bibliothèque scolaire doit être à l'école un outil pédagogique. Nous voulons remercier très sincèrement le Lions Club Kalao. Quand un pays décide d'aller à son développement, il va s'appuyer sur ses ressources humaines. Et ces ressources-là devront savoir lire à tout le moins. Répondre à cette préoccupation demande la participation et la contribution de toute la communauté. Le Lions Club Kalao d'Abidjan répond à une préoccupation majeure. Le Lions Club Abidjan Kalao, dans ses missions, contribue au bien-être social des couches les plus défavorisées. Lutte contre le cancer et la famine. L'éducation
Et la protection de l'environnement constitue également les priorités dans la politique sociale de l'organisation. Nous changeons de registre. À l'occasion du mois du Ramadan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, également maire honoraire d'Abobo, a offert au nom du président de la République, Alassane Ouattara, des vivres à la communauté musulmane de cette commune. Au total, 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz ont été distribuées aux différentes associations islamiques d'Abobo. Pagasoro Kone de Madongui. Esplanade de la mairie d'Abobo. La communauté musulmane de cette commune, toute heureuse. Elle a reçu des mains de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, maire honoré d'Abobo, 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz. Kandia Camara avait à ses côtés les adjoints au maire, les conseillers municipaux et les députés de la commune. Objectif, permettre à la communauté musulmane d'Abobo de passer les 2 dernières décades du mois de Ramadan en toute quiétude. Au nom du conseil municipal d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur d'offrir à la communauté musulmane d'Abobo 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz, afin que cela vous permette de traverser ce mois dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. La ministre d'État n'a pas manqué d'exhorter les hommes de Dieu à multiplier les prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, non sans rendre hommage au premier magistrat de la commune feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'année dernière, c'est le maire Ahmed Bakayoko qui a présidé la cérémonie. Ce jour-là, il est intervenu. Il s'est adressé non seulement à la communauté musulmane d'Abobo, mais il s'est adressé à toutes les communautés religieuses et à toute la population d'Abobo. Je voudrais encore une fois lui rendre hommage au nom de toute la municipalité d'Abobo. L'hommage à feu Ahmed Bakayoko, appuyé par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance à la ministre d'État Kandia Camara et à toute l'équipe de la municipalité. 20 tonnes, 10 tonnes, 5 tonnes, c'était bon. Mais jusqu'à 45 tonnes, je crois que c'est vraiment très grand. Nous remercions Mme Kandia Camara pour tous ces cadeaux. Merci à tes collaborateurs. Merci à la mairie d'Abobo. À l'issue de cette cérémonie de dons en vivres à la communauté musulmane d'Abobo, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce et sa miséricorde. La communauté musulmane d'Atekoubé a elle aussi reçu des vivres en ce mois du Ramadan, un mois de jeûne et de privation, mais aussi un mois de partage et de solidarité. C'est un don du mouvement Génération Gagnante. On en sait plus avec Anissette Conan et Alassane Drabou. 200 cartons de sucre, 200 cartons de lait et 200 sacs de riz. Voilà le don de la plateforme citoyenne Génération Gagnante Atchan à la communauté musulmane d'Atekoubé. Objectif, apporter un soutien matériel, moral et spirituel aux fidèles musulmans de la commune durant ce mois de pénitence. En ce temps de carême, nous, fils d'Atekoubé, en tant que mouvement citoyen Génération Gagnante, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de nos parents musulmans. Leur apporter un soutien pour le moment de jeûne. Représentant la communauté musulmane, les imams du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, et du CODIS, Conseil des imams sunnites, ont exprimé à la plateforme citoyenne Génération Gagnante Atchan toute la reconnaissance des fidèles musulmans. C'est une joie pour nous aujourd'hui de recevoir tous ces dons-là aujourd'hui. Ces dons n'est pas pour les imams seulement, c'est pour tous les musulmans. Atekoubé, c'est une commune famille. Nous les remercions encore au nom de la communauté musulmane. La plateforme citoyenne Génération Gagnante Atchan existe depuis 2019 et a pour mission de contribuer à la cohésion sociale et au développement des villages Atchan. Le district autonome d'Abidjan a également fait un don important au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Un don composé de riz, sucre et boîtes de lait. Il a été remis aux responsables du COSIM à la grande mosquée de Trècheville par le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé. Pagasoro Kone de Madongui. Les émissaires du ministre-gouverneur Robert Begré Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, au siège du COSIM, Conseil supérieur,
des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, située à la grande mosquée de Treichville. Ils sont allés les mains chargées. Des sacs de riz et de sucre de 25 kilos et des packs de lait d'une valeur de 9 225 000 francs CFA. L'objectif de ces dons, permettre à la communauté musulmane d'accomplir en toute quiétude le 4e pilier de l'islam, le jeûne de Ramadan, mois de piété et de partage. À chaque occasion du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan fait montre vraiment de sa solidarité en soutenant la communauté musulmane. Je voudrais, à l'occasion de ce mois de jeûne, exhorter la communauté musulmane à multiplier les prières pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer dans la paix. Le COSIM, à travers son secrétaire exécutif, a salué la démarche du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Le ministre Mambé, nous le considérons comme un confrère, comme un collègue, parce que c'est un prédicateur. Donc nous ne sommes pas du tout surpris de tous les actes de solidarité qu'il pose, parce qu'au départ, c'est un religieux. Que Dieu le bénisse. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix que cette cérémonie de remise de dons du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé au nom du président de la République Alassane Ouattara au COSIM a pris fin. Le chapiteau de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, a abrité hier la 2e édition de la rupture collective initiée par la communauté musulmane Commuarti. Ce moment de partage et de fraternité avait pour thème le pardon en islam. Il s'est déroulé en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, et de représentants de certains ministères. Joël Gossi. Le partage, la convivialité et la fraternité au rendez-vous de cette 2e édition de la rupture collective organisée par la Commuarti, communauté musulmane des agents de la RTI. Après un an d'absence due à la crise sanitaire, la Commuarti est de retour cette année avec pour thème le pardon en islam. Une conférence animée avec brio par le professeur Yaya Karamoko, imam de la mosquée de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le pardon, c'est un des sommets de la bienfaisance. Pouvoir pardonner à celui, pas ceux qui nous ont fait du bien, qui nous traitent très bien, mais ceux qui nous ont fait du tort. Pouvoir pardonner pour Dieu, c'est spirituellement une élévation, une dignité et une opportunité pour celui qui pardonne. C'était aussi le caractère de notre modèle, ne l'oublions pas. Le bien-aimé, alayhi salatu wa salam, était pardonneur. La rupture collective, bien qu'étant un acte de foi recommandé par Allah, est aussi une manière de témoigner sa solidarité et son amour pour son prochain. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc son messager, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, il nous dit, le meilleur parmi vous est celui qui est utile pour son semblable. Alors, chers frères et sœurs, soyons plus que utiles pendant ce mois béni de Ramadan. Il est donc impérieux de penser à toutes ces familles en détresse, de penser à toutes ces populations défavorisées, de penser à toutes ces personnes démunies, de penser à toutes ces veuves et orphelins. Occasion pour Fosséni Dembélé, directeur général de la RTI, président d'honneur de la Commuarti, d'exhorter les frères et sœurs à favoriser un climat de cohésion, d'union et de paix. Je voudrais saluer l'esprit de fraternité qui règne entre les différentes confessions et leurs pratiquants dans cette maison commune. Nous sommes ici à la RTI à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays où la laïcité se conjugue avec la pluralité et la liberté de culte. Je voudrais vous dire que avec les valeurs religieuses, l'argent, le travailleur est encore plus compétitif. La Commuarti a été créée en avril 2019. Elle regroupe plus de 200 adhérents. À l'étranger, la mère de la petite Mia, qui avait commandité l'enlèvement en France de sa fille de 8 ans, dont elle n'avait plus la garde le 13 avril dernier, a été inculpée pour enlèvement de mineurs en bande organisée. Annonce faite par le procureur de Nancy, François Perrin. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.